Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est encore une fois avec plaisir que je vous retrouve pour vous faire part des résolutions qui ont été prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance des élus qui s'est déroulée le 8 août dernier. Avant de le faire, permettez-moi de revenir sur les activités qui ont eu lieu durant le mois de juillet à Berthierville, en fait, depuis la dernière séance. Alors, au grand plaisir des enfants, activité que la Ville avait organisée pour eux, s'est tenue le 8 juillet dernier la représentation de la pièce de théâtre Anne, la Maison au Pignon Vert, présentée dans le cadre des activités de la roulotte Paul Buissonneau. Plus de 125 personnes s'y étaient donné rendez-vous et les petits ont pu se régaler sur place de pop-corn et de barbe à papa qui leur avait été offert. Alors, une activité culturelle qui a su plaire à tous. Le samedi 9 juillet s'est tenu le cyclodéfi Enbridge et malgré la pluie, c'est plus de 1222 inscriptions qui ont participé, qui s'étaient inscrits pour cette randonnée en vélo qui visait à amasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Comme par les années passées, une halte était prévue au parc Sainte-Geneviève où les cyclistes ont pu prendre un moment de répit. Encore une très belle visibilité pour notre ville que j'ai pu d'ailleurs constater avec les organisateurs lors de leur arrêt au parc. C'est en après-midi le 30 juillet dernier au parc encore Sainte-Geneviève que s'étaient donné rendez-vous les amateurs de voitures pour une exposition à laquelle 56 voitures modifiées, antiques ou de collection ont pu être admirées par plus de 400 personnes qui s'y sont rendues. En soirée, au belvédère Jacques-Lavallée, Maryse Lemay a présenté le 3e concert acoustique offert par la Ville à la population. Un spectacle qui lui en a attiré plus de 300. Et finalement, du 4 au 7 août, dans le Vieux-Berthier, c'était au tour du festival Tout pour la musique qui a tenu sa 22e édition avec plusieurs activités et spectacles. Au mois d'août, d'autres activités et événements sont encore prévus à l'agenda. Entre autres, l'épluchette annuelle de blé d'Inde et le dîner au hot-dog de la table des aînés, le 9 août à compter de 11h30 au parc Sainte-Geneviève. Près de 200 aînés ont déjà réservé leur place pour cet événement et nous en profiterons pour officialiser notre reconnaissance à titre de ville, municipalité, amie des aînés, dont nous avons obtenu l'accréditation de la ministre Mme Francine Charbonneau, responsable des aînés, en mai dernier. Par la suite, c'est le 12 août pour une première au centre-ville qu'à compter de 21h, vous êtes attendus en grand nombre au spectacle gratuit que la Ville vous offre, mettant en vedette le groupe latino Chico Band. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes invités à y apporter votre chaise. Le dimanche 14 août, j'aurai le plaisir de procéder à l'ouverture de la nouvelle école de danse Gravité, dont les activités débuteront en septembre prochain. Cette école, qui est située au 817 avenue Gilles Villeneuve, offrira des cours de danse et de yoga à tous les groupes d'âge. À noter que c'est vendredi le 19 août que prendront fin les activités de camp de jour, où se sont inscrits 135 jeunes cette année, ainsi que la fin des activités à la piscine municipale. Par la suite, le samedi 27 août se tiendra au musée Gilles Villeneuve, le mondial de l'autocorvette, auquel vous êtes invités à compter de 10h et ce jusqu'à 15h. Le même soir, donc samedi 27 août, le dernier des 4 concerts acoustiques offerts par la Ville de Berthierville, qui vous offre gratuitement 6 spectacles, et qui se tiendra au belvédère Jacques-Lavallée à compter de 19h15. Ce sera nul autre que Mathieu Provençal qui fermera cette série de concerts qui vous ont été présentés durant la saison estivale. Ces diverses informations vous étant transmises, je reviens aux décisions de la séance du 8 août. Le Conseil a tout d'abord désigné M. Denis Perrault pour agir à titre de maire suppléant et substitut à la MRC de Dautré pour les mois de septembre à décembre prochain. Il a aussi été résolu
de m'autoriser, ainsi que le directeur général et greffier, à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville la modification au bail actuel de location du restaurant de l'Aréna Joanie Rochette suite à la rencontre tenue le 29 mars dernier avec les exploitants du restaurant et ce, de la façon suivante. Pour la période du 14 octobre 2015 au 30 juin 2018, à savoir que le locataire s'engage à verser à la Ville du 14 octobre 2015 au 30 juin 2016 un loyer annuel de 2 600 $ payable en 8 versements le premier jour des mois d'octobre à mai. Et à compter du 1er octobre 2016 et du 1er octobre 2017, le coût du loyer sera indexé d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour le Canada, établi par Statistique Canada pour l'année civile précédente se terminant le 31 décembre. Faisons suite maintenant au résultat de l'ouverture des soumissions effectuées dans le cadre du projet de réfection de la piscine municipale. Il a été résolu d'octroyer à la compagnie Orléans Incorporée le contrat en cause au montant de 153 710 $, plus bas soumissionnaire conforme, et ce, aux conditions stipulées ou devis préparés par les services EXP Incorporés. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation de ces travaux. Un autre mandat a aussi été octroyé, celui-ci à Gestion Conseil SMI, en termes de formation et de coaching, considérant que le mandat quant au diagnostic au service des travaux publics est complété, que des besoins en ce sens ont été relevés, et le tout selon leur offre de service au montant de 6 000 $ plus les frais de repas, kilométrage, logement ainsi que les taxes applicables. Dans le cadre maintenant des concerts acoustiques que la Ville offre gratuitement à la population et en rapport avec la tenue du spectacle de Chico Ben dans le centre-ville vendredi le 12 août prochain, considérant les demandes faites par le bar Chez Nina et par le bar Barracuda, tous les deux au centre-ville, pour obtenir l'autorisation de la Ville pour vendre des boissons alcooliques sur une terrasse temporaire lors de cet événement. Considérant que ces terrasses temporaires devront être installées sur le trottoir face à leur commerce et du fait que ces deux établissements devront obtenir de la part de la Régie des courses et des jeux le permis nécessaire pour la vente de boissons et qu'ils devront se conformer au règlement en vigueur s'y rattachant, il a été résolu d'autoriser que ces deux bars puissent vendre des boissons alcooliques sur une terrasse aménagée temporairement sur le trottoir face à leur commerce de 20h à minuit le vendredi 12 août dans le cadre de la présentation du spectacle Chico Ben. Deux autres résolutions ont suivi en ce qui concerne notre service d'incendie. Celle tout d'abord pour autoriser une appropriation de l'excédent non affecté pour le paiement d'un montant de 180 023 $, représentant 44,7 % pour la Ville de Berthier à titre de quote-part relative au paiement complet de l'emprunt à refinancer du remboursement complet d'un montant total de 414 000 $ dans le cadre de l'abolition de la Régie intermunicipale de Berthier. L'autre vise la signature d'un protocole d'entente ayant pour objet l'établissement d'une compensation pour la caserne de pompiers utilisée par le service sécurité incendie de la MRC de Dautré. Il faut se rappeler dans ce dossier qu'une entente a été conclue le 14 octobre 2015 entre la MRC de Dautré et la Ville de Berthierville, ayant pour objet la fourniture d'un service de protection contre l'incendie et d'organisation de secours, et que le 25 novembre 2015, les ententes similaires entre la MRC de Dautré et les municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier, de Saint-Ignace-de-Loyola et de la visitation de l'île du Pas ont aussi été signées. Puisque le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré utilise sans aucune contribution les casernes des municipalités desservies dont les frais encourus sont assumés par ces dernières
et du fait que la Ville de Berthierville est l'unique propriétaire de l'immeuble ci au 580-588 rue de Montcalm à Berthierville, en vertu d'un contrat d'achat intervenu le 10 juin 2016, immeuble servant entre autres de caserne, et que celle-ci, située au 580 rue de Montcalm, appartenant à la Ville de Berthier, est utilisée aux fins du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré pour desservir plus particulièrement les municipalités de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et la visitation de l'île du Port. La signature d'un protocole en ce sens était donc requise, tel que discuté au comité de travail des 20 juin dernier ainsi que 1er août. Faisant suite maintenant au glissement de terrain survenu près de l'usine de filtration et considérant que la Ville de Berthierville souhaite stabiliser la berge à cet endroit, il a été résolu d'autoriser le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville tous les documents relatifs aux travaux pour la stabilisation de la berge sur le lot en cause. Il a aussi été convenu de procéder au paiement d'une facture au montant de 21 394 $ à l'entreprise Roxboro, qui, suite à la présence d'une fuite d'égouts sanitaires près de la bretelle C de l'autoroute 40, fuite qui évacuait de l'eau contaminée en surface et qui risquait d'endommager la bretelle de l'autoroute 40, et de l'urgence de colmater cette fuite, ont procédé aux travaux sous la supervision du ministère des Transports, Mobilité durable et électrification des transports et de la Ville. Un autre dossier, celui-ci, en rapport avec l'usine d'épuration des eaux usées et d'un recours en dommages que la Ville entend prendre contre la firme Aquatec, société de gestion de l'eau incorporée, qui est chargée contractuellement de l'entretien de l'usine de traitement des eaux usées de la Ville de Berthierville, ainsi que des installations et des équipements s'y trouvant. Le 9 mai dernier, une pompe submersible a cessé de fonctionner à l'usine de traitement des eaux usées, ce qui a provoqué une inondation dans le sous-sol. Des chaudières d'huile étaient entreposées par Aquatec dans le sous-sol de l'usine à l'insu de la Ville de Berthierville et selon un rapport d'événement rédigé par Aquatec, l'eau se trouvant alors dans le sous-sol a été contaminée par l'huile qui y était entreposée. Puisque la firme Aquatec avait la responsabilité de sécuriser l'entreposage des contenants d'huile utilisés pour les opérations de l'usine et que la décontamination du vide sanitaire et la disposition des eaux contaminées de l'usine d'assainissement des eaux a entraîné des dépenses approximatives de 30 000 $ à la Ville de Berthier, dont l'intérêt de la Ville est de récupérer ce montant de l'auteur des dommages. C'est pourquoi il a été résolu que Maître Paul Yanakis soit mandaté pour entreprendre tous les recours judiciaires utiles et nécessaires pour recouvrer de la firme Aquatec Société en gestion d'eau incorporée le montant des dommages encourus par la Ville suite à cet incident à notre usine de traitement des eaux usées. En termes d'urbanisme, maintenant, une demande de dérogation mineure nous a été adressée et visait la propriété située au 521 avenue Gilles Villeneuve. Elle avait pour effet d'autoriser l'aménagement d'un logement dans la cave à l'intérieur du bâtiment principal, et ce, malgré un article du règlement de zonage 748 de la Ville de Berthierville qui stipule que les logements dans les caves sont interdits. Après analyse du dossier et des éléments de celle effectuée par le comité consultatif d'urbanisme qui recommandait de refuser la demande, du fait que le règlement de zonage proscrit l'aménagement de ce type de logement et que l'approbation de cette demande aurait pour effet de générer potentiellement d'autres demandes de ce type, le Conseil a donc statué en refusant la demande de dérogation déposée. Aucun document n'a été déposé lors de la séance du 8 août. Quant au rapport de service, j'ai fait état du dépôt
des rapports de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective de juin, du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de juillet, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 29 juin au 31 juillet dernier. 5 avis de motion ont été ensuite déposés. Le premier relativement au règlement de modification au règlement numéro 917 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation. De celui du projet de règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Berthierville, ainsi que celui relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Berthierville. Le quatrième étant celui décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur la rue Jacques-Cartier, en autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, et finalement celui en rapport avec le zonage numéro 748 concernant les normes régissant les logements dans les sous-sols, dont le premier projet de règlement a été par la suite adopté. En affaires nouvelles, se sont ajoutées 5 résolutions. Tout d'abord, celle pour retenir les services du carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, afin d'agir comme procureur patronal dans le dossier du grief déposé par le syndicat à l'égard de la directive émise concernant l'utilisation d'un appareil électronique personnel durant les heures de travail. Les 4 autres résolutions touchaient la sécurité de la population, en commençant tout d'abord par la mise à jour du plan de sécurité civile de la Ville en ce qui a trait à la coordination des mesures d'urgence et du fait que la résolution numéro 2015-04-128 ne reflète plus la réalité organisationnelle. De ce fait, il a été résolu de remplacer cette dernière par la présente résolution et que le Conseil nomme M. Daniel Brazeau, chef du service incendie de la MRC de Dautrey, à titre de coordonnateur des mesures d'urgence pour la ville de Berthierville, que M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier, soit nommé coordonnateur adjoint des mesures d'urgence pour la ville de Berthierville et qu'en cas d'incapacité à intervenir, que Mme Sylvie Dubois, directrice générale adjointe trésorière et greffière adjointe, le représente. Dans le même contexte, il a été résolu de nommer Mme Sylvie Dubois comme coordonnatrice adjointe et d'adopter l'organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile de la ville de Berthierville en ce sens. Aux fins de respecter les obligations et exigences du schéma de risque en matière de sécurité incendie, nous devons faire inspecter annuellement nos bornes d'incendie. C'est pourquoi il a été résolu d'accepter l'offre de service de la firme Nordico Incorporée, datée du 3 août dernier, au montant de 29,90 $ par borne d'incendie pour une durée de 3 ans, soit de 2016, 2017 et 2018, pour un montant approximatif de 16 146 $ plus les taxes applicables. Et finalement, comme dernière résolution, toujours en considérant la révision du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie et du fait que le service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey n'a pas la compétence sur le réseau d'aqueduc de la ville de Berthierville. Pour cette raison, il a eu lieu de confirmer que la ville de Berthierville a pris connaissance des articles 19 et 20 du plan de mise en œuvre des municipalités locales relativement à l'entretien de son réseau d'aqueduc. Alors voilà qui complète les sujets qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la dernière séance du Conseil tenue le 8 août dernier et qui ont donné suite aux décisions que vos élus ont prises au nom des citoyens qu'ils représentent. Je vous rappelle que vous pouvez revoir le contenu de cette émission de Berthierville vous informe
sur le site web de la Ville dans les prochains jours sous l'onglet « Vie municipale » mise à notre disposition par CTRB. Et je vous donne rendez-vous à nouveau en septembre prochain où je vous informerai de vos affaires municipales et du contenu de la prochaine séance publique tenue par votre conseil qui aura lieu le 6 septembre prochain. Alors, merci et au revoir.